seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oh oui, être avec toi. Je m'abandonne. Est-ce que nous sommes dans la joie? Moi, je suis dans la joie. Ma grande joie, déjà, c'est de te voir avec nous dans cette présence glorieuse du Seigneur. Et ma joie aussi est motivée par du fait que nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter. Peu importe, nous savons qu'il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. Le Dieu qui nous rassure. Un Dieu qui est tout capable. Il s'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. Heureux le peuple qui connaît son Dieu. Vous savez, David, l'audace qu'il a eue d'affronter Goliath, parce qu'il savait que derrière moi, il y a un Dieu tout-puissant. Il n'avait aucune formation en armée. David, c'était qu'un berger. Et je ne sais même pas qui lui a appris comment nourrir parce qu'il était berger, il nourrissait les brebis de son père. Je crois qu'il a eu l'expérience, mais il se trouve que le pays est en danger. Il se trouve qu'il y a un homme des carrures terrifiantes qui a terrorisé toute une armée d'un pays, un seul, qu'on appelait Goliath. Et David fait son apparition en regardant Goliath et en comparant celui qu'il a toujours protégé en brousse vis-à-vis des ours, des lions. Il a vu qu'il y a un Dieu derrière moi, le Tout-Puissant. Quand on dit Tout-Puissant, il n'y a aucune puissance égale ou supérieure. C'est lui le Tout-Puissant. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu redoutable. Peu importe les attaques que tu peux affronter, les défis que tu as, n'oublie pas que tu as un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, un Dieu omniprésent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Il s'appelle Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque je me lève le matin, je réalise la grandeur de ce Dieu. J'affronte la journée avec audace. Lorsque je me trouve devant les défis de la vie, je n'ai pas peur. Je ne crains rien parce que derrière moi, il y a un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer toujours notre grand thème annuel, la grâce de Dieu et son impact. Et chaque dimanche, nous traitons de sous-thèmes, nous traitons de thèmes qui sont dans ce grand thème pour nous édifier, pour comprendre la pensée de Dieu afin que nous puissions être bénéficiaires de la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est la meilleure des choses sur quoi nous devons compter, la grâce de Dieu. Car tout est grâce. Tout est grâce. Imaginez-vous que ce matin, en nous réveillant, d'autres ne se sont pas réveillés. Quelque part, à un endroit, il y a des gens qui sont morts. Alléluia. Ça pouvait être toi ou moi. À l'heure où nous sommes, il y a des gens alités dans le lit d'hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? De mieux que nous? Ou qu'est-ce que nous avons fait de mieux que eux? Pour que eux se trouvent dans cette condition. Cela nous pousse tout simplement à dire que nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Alléluia. Cela nous pousse à conclure que ce que nous sommes, ce que tu es, ce que tu as, c'est seulement la grâce de Dieu. Alléluia.
Ne nous enorgueillissons pas. Ne croyons pas que ce que nous avons, c'est parce que nous sommes forts. Ne faisons pas l'erreur de croire que si tu as telle ou telle chose, c'est parce que tu es fort ou tu es intelligent. Tout est grâce. La Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à quiconque. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta main pour dire, Seigneur, merci pour ta grâce dans ma vie. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. La grâce que tu nous as faite ce matin d'être dans ta maison. La grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, de partager ta parole. La grâce que tu nous as donnée d'être Père, d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. On ne rend pas grâce seulement quand tout va bien. Même lorsque les choses semblent être obscures, on est perdu. On se pose des questions. Pourquoi telle ou telle chose? Et c'est là que Dieu voit si nous l'aimons réellement. C'est là même que l'ennemi profite. Lorsque les choses semblent être bloquées, l'ennemi vient te dire, qu'est-ce que ton Dieu a fait? Alléluia. Tiens fort. Appuie-toi sur cette grâce et dis merci à Dieu en toutes circonstances. Amen. Et le dimanche passé, nous avons dit que la grâce de Dieu est la source de notre transformation. La transformation d'un être humain commence de l'intérieur à l'extérieur. Je reprends, parce que ça c'est très important. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir le changement autour de toi, commence d'abord par changer ce qui est à l'intérieur. Lorsque la chose qui est en l'intérieur subit le changement, la transformation, à l'extérieur, les choses vont changer facilement. J'ai donné l'exemple de ce jeune homme qui disait, quand son père a élevé le ton en lui disant, « Assis-toi !» Le jeune homme répond, « Papa, je m'assois, mais au fond de moi, à l'intérieur de moi, je suis debout. » On s'est posé la question, mais est-ce qu'il est assis ou il est debout? La plupart, nous avons répondu qu'il est assis. Il est debout, pardon. Alléluia. Apparemment, on le voit assis. Mais le fait qu'il dit à son père que, papa, je m'assois, mais à l'intérieur, je suis debout, bien-aimé. Peu importe ce que son père peut faire, l'enfant est debout. Alléluia. Donc, il est impossible de vouloir la transformation de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour cela que la Bible dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort. Alléluia. La plupart des problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes qui les avons créés, parce que ce qui est sorti de nous, c'est ce qui détruit. Alléluia. La plupart des parents ont détruit leurs enfants parce qu'ils ont prononcé de mauvaises paroles. Ils ont sorti de mauvaises paroles. La plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que tel a sorti ce qui était dans son cœur. La méchanceté, si jamais, c'est pour détruire. Alléluia. Et la plupart des bénédictions, dis un peu bénédictions, sont sorties de l'intérieur de quelqu'un. C'est pour cela que si un cœur est rempli de bénédictions, il va libérer la bénédiction. Jacob a béni ses enfants à la veille de sa mort. Il les a réunis, il a sorti ce qui était en lui. Alléluia. Alors tu veux que les choses changent, n'oublie pas de travailler ton intérieur. N'oublie pas de te concentrer sur toi.
et que ton fond intérieur, ce matin, on va voir, ce fond doit ressembler à Christ. Alléluia. Dieu, quand il veut travailler avec un serviteur, son serviteur, un ou un, il procède par ces processus. Il change son intérieur. Abraham, Dieu, pour changer son fond intérieur, Dieu a même changé son nom. Il a pris H-le-ha de Yahweh. Comment je vais dire? Il a mis dans le nom qui s'appelait Abraham, et c'est devenu Abraham. C'est-à-dire, Dieu est rentré, s'est fondu en Abraham. Pour qu'Abraham accomplisse maintenant des choses de Dieu, comme étant Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a révélé le secret en disant, si vous voulez accomplir des choses comme le Seigneur, remplissez-vous du Saint-Esprit. Il dit, ne vous enivrez point du vin. Soyez au contraire remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus sans le corps. Et quand le Saint-Esprit t'est rempli, dis un peu, Saint-Esprit, remplis-moi. Sois rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, tu vas voir que les choses deviennent faciles. Tu vas aimer ton prochain. Tu vas opérer dans la dimension du surnaturel. Tu vas faire des choses qui doivent étonner parce que ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. C'est Christ que tu as laissé vivre en toi. Alors, décide de travailler ton fond. C'est de l'intérieur. Je vais même ajouter, la vie commence à l'intérieur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons partager une parole ce matin. Alors, ce matin, notre sous-thème, c'est accepter la grâce de Dieu pour sa délivrance. Accepter la grâce de Dieu pour sa délivrance. Alors, nous allons lire un texte biblique, 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Et je vais entrer dans le point du jour. J'en ai 4. Et après, nous allons prier. Accepter la grâce. Vous savez, lorsque tu n'admets pas, tu es dans un bureau, tu refuses de recevoir quelqu'un dans ton bureau, peu importe la taille de cette personne, il ne peut pas entrer. Il faut que tu dises, yes, je te reçois, viens, je te reçois. Alléluia. Alors, je voudrais ce matin que nous puissions comprendre quelque chose qui va changer définitivement notre vie et même la vie de ceux qui vont nous côtoyer. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alors, lisons ce texte et puis on va revenir traiter les 4 points prévus pour aujourd'hui. La Bible dit, Élisée fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve des Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur.
Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. » Aïe, 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 aïe. Maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de ma part et de la part de ton serviteur. Alléluia. Et la suite, c'est que Élisée n'avait pas reçu, n'avait pas accepté les présents. Bon, je ne vais pas entrer dans ça, ce n'est pas à l'ordre du jour ce matin. Bien-aimés, il y a une réalité que nous devons comprendre, cette réalité spirituelle. Si tu ne l'as jamais compris, tout ce que tu feras dans la vie chrétienne sera sans importance parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Nos enfants qui grandissent dans nos familles déjà chrétiennes, ou d'autres aujourd'hui, vous allez voir, ils sont musulmans. Tu poses la question pourquoi il est musulman, il dit c'est depuis mes ancêtres. Les chrétiens disent moi je suis chrétien parce que mon grand-père m'avait demandé qu'on me baptise. Donc il n'y a pas de révélation. Des gens comme ça peuvent venir au milieu des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas réellement sauvés. Parce qu'en fait, ce qui est important dans la vie d'une personne, c'est la chose qu'il a au-dedans de lui. Alléluia. C'est ce qu'il connaît, c'est sa conviction, c'est la révélation qu'il a reçue qui va influencer toute sa vie. Alors nous devons, la première chose, savoir que tout homme avait perdu la grâce de Dieu depuis Éden. Tout homme, tout être humain, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu a été perdue en Éden. Et nous sommes tous pécheurs. Alléluia. Les gens peuvent faire de bonnes choses, la moralité. Ils ne volent pas, ils ne font pas du mal aux gens. Cela ne fait pas de lui enfant de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie, mais qui se comportent bien. Quand on lui donne la comptabilité, il fait correctement sa comptabilité sans voler un seul centime. Il y a des gens qui ne font pas du mal aux gens. Ils n'insultent pas les gens, mais ils n'ont pas Jésus. Qui sont intègres et fidèles. Alléluia. Et vous allez voir même dans la société occidentale, la fidélité dans le couple, c'est une valeur qu'on respecte à fond. La plupart des divorces, il m'a trompé. Il n'a pas été fidèle. Ça s'érompt tout de suite. Alléluia. Mais ailleurs, on peut encore comprendre. Alléluia. On peut comprendre. Il y a un président qui est passé au pouvoir avec 2 femmes, 2 premières dames. Alléluia. Ça passe. Alléluia. Donc les gens peuvent vivre tout en étant intègres, tout en étant une bonne moralité, mais sans avoir Jésus. Pourquoi? Ils sont pécheurs. Lisons un peu Romains chapitre 3. 10 à 12, et nous allons sauter jusqu'au verset 23. N'ignore pas cette réalité. Tout homme étant pécheur, privé de la gloire de Dieu, séparé de Dieu. La Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On peut aller maintenant au verset 23.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut même parler sont privés de la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que c'est ça la réalité spirituelle. Chaque être humain, depuis le péché, la chute de l'homme, son intérieur est revêtu d'un habit noir. Alléluia. Est revêtu d'un habit noir. Le jour où tu acceptes, dis un peu accepter. Ce matin, il faut accepter. Le jour où tu acceptes Jésus dans ta vie, le jour où tu dis Jésus, viens en moi, l'habit intérieur change. Tu es revêtu d'un habit blanc. C'est pour cela que le livre d'Apocalypse nous parle des saints revêtus en blanc. Alléluia. Donc, tel que nous sommes assis là, est-ce que tu crois que tu es saint? Aïe, 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 je sens un amen ici, 2 ici. Bien-aimé, tout le monde, bien-aimé, tu es saint. Il ne faut pas attendre ta mort pour qu'on dise non, 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 il a fait des bonnes choses, il aidait les orphelins, nous le canonisons saint. Non, bien-aimé, tu es saint. Lorsque tu as reçu Jésus, on peut t'appeler Saint Jean, Saint Jean-Jacques, Saint qui encore, Sainte Raïssa. Alléluia. Dis un peu, je suis saint. Bien-aimé, dès lors que tu as reçu, tu as accepté au fond de toi, l'habillement change. L'habillement change. Les gens, des fois, ne sont pas rassurés de leur salut. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé les jours de leur conversion. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, bien-aimé, ton intérieur s'est revêtu d'un habit blanc. D'un habit blanc. L'habit de sainteté. Alléluia. Beaucoup de gens sont tellement religieux qu'ils croient que c'est par rapport aux œuvres qu'on va te canoniser. Il donnait des dons dans les écoles. Il est mort dans telle guerre en se livrant lui-même. Bien-aimé, il ne faut pas donner ta vie pour mourir. Alléluia. Tu veux mourir pour tes enfants. Toi, tu n'es pas Jésus. Un seul est mort. Alléluia. Un seul est mort pour les humains. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Acclame un peu Jésus. Bien-aimé, si tu trouves que là où tu es, tu peux mourir pour eux, bien-aimé, quitte. Alléluia. Quitte parce que tu ne dois pas mourir. Même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas mourir pour vous. Alléluia. Un seul est mort pour nous. C'est Jésus. Jésus est mort pour nous. Alors toi, ne meurs pas pour les autres. Parce que même si on dit que non, on a attaqué les pays, toi tu t'es livré. Alléluia. Ça ne compte pas si tu n'as pas Jésus. Alléluia. Ça ne compte pas. Jésus est mort pour nous. Et une fois pour toutes. Et lorsque nous croyons, lorsque nous l'acceptons, nous avons honoré le travail qu'il a fait à la croix. Nous avons reconnu. Et comme conséquence, l'ange vient avec un habit blanc. Il te revêtit. Et tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Tel que tu es là dans le monde spirituel, quand on entre dans ton intérieur, on voit que tu es en blanc. Et c'est là la différence avec ceux qui marchent avec les diables. Eux sont en noir. Nous sommes en blanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte le Seigneur? Sois conscient. C'est pour cela que mon deuxième point ce matin
commence par une question. Si Jésus revient bientôt, à l'heure où nous sommes, juste après le culte, tu es sûr de partir avec lui? Es-tu réellement sûr? Alléluia. Quelqu'un dit, ah mais avec ce que j'ai fait hier soir, bien-aimé, sois prêt. Soyons prêts. Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut venir. Soyons prêts. Ceux qui auront sali leur habit blanc ne le verront pas. Ce n'est pas le pasteur Steve qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. Un peu comme ces femmes qui attendaient l'époux. On appelle des femmes sages, n'est-ce pas? Et les femmes insensées. Mais les 10 femmes attendaient l'époux, étaient qualifiées. L'époux les avait choisies. Mais malheureusement, 5 autres qui n'avaient pas gardé l'huile ont raté l'époux. C'est pour cela que dans mon deuxième point ce matin, c'est qu'il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi, par exemple, je crois que j'ai reçu 10 fois, 20 fois. Quand je suis venu au Seigneur, à chaque fois qu'on lance l'appel, qui reçoit Jésus? Je me lève, je viens. Jésus, me voici. 2 semaines après, tu assistes à une réunion, on lance l'appel. Tu es venu, Seigneur, me voici, je l'accepte. Bien aimé, je ne sais pas maintenant, dans les 20 fois, les réels, c'était lesquels. Mais plus de fois, qu'est-ce qui nous amène à faire ça? L'assurance. L'assurance. Donc, ce que tu as accepté hier, tu n'es plus sûr. Tu n'es plus sûr. Vous savez qu'il y a des chrétiens à l'église, mais il n'est pas sûr qu'il est sauvé. Il n'est pas sûr que si Jésus venait, il va partir. Alléluia. D'autres fuient l'église parce qu'ils se sentent indignes. Et ils concluent même en disant les choses de Dieu, ce n'est pas fait pour moi. Non, bien-aimé. L'assurance. Lisons Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dis un peu assurance. Il est important, bien-aimé, que tu aies l'assurance. Donc, être sûr de ton salut. Être sûr de ce que tu es. Enfant de Dieu. Et lorsqu'on parle du retour du Seigneur, de l'enlèvement, ça ne devrait pas être un sujet de peur, mais un sujet de joie. Parce que c'est la délivrance de tout un peuple, des enfants de Dieu, que le Seigneur délivre de la souffrance de la terre. D'autres n'aiment pas qu'on parle de l'enlèvement parce qu'ils ont peur. Oh, j'ai peur. Il ne faut pas qu'il revienne. Bien aimé, s'il revient, nous allons dans la gloire. Ça doit être un sujet de joie d'aller auprès de ton Dieu plutôt que de te perdre. Il est important que tu aies l'assurance que si aujourd'hui il revient, est-ce qu'il va te prendre? C'est possible que que le Seigneur fasse son apparition, que nous soyons étonnés de combien le nombre de gens qui vont rester. Alléluia. Nous serons étonnés de voir, et même tel qui parlait de Jésus, quand on prêche Jésus, il pleure. Le problème, ce n'est pas l'apparence, le problème, c'est l'intérieur. Alléluia. D'autres nous seront surpris. Mais ces brigands-là, cet alcoolique, lui aussi il est parti.
Bien-aimé, il a été sauvé quand tu n'étais pas là. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de ne point juger. Les gens jugent les autres par les apparences. Alléluia. Par les apparences. Mais ce qui est important, c'est la Bible qui est là. Vous allez trouver des gens, même des prostituées, à la veille de la venue, la nuit là. Le Seigneur l'a parlé, il a demandé pardon au Seigneur, a arrangé sa vie, et la Bible est venue sur lui, et c'est même l'enlèvement. Alors toi, tu arrives, nous sommes auprès du Seigneur, on commence à regarder. Non, non, même lui. Dit, tu as fait comment pour venir ici? C'est le Seigneur, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie. C'est pour cela, ce matin, sois sûr de ton salut. Des fois, nous nous oublions. Nous regardons seulement les défauts qu'il y a chez les autres. Ils n'ont pas fait ceci, ils devront faire cela. Mais nous-mêmes, l'habit est en train de se salir petit à petit. Alléluia. Quand on dit de ces choses, il y en a qui croient qu'on est en train de les condamner. Qui suis-je pour te condamner? Je voudrais qu'on puisse se rappeler que l'assurance, il dit, approchons-nous donc avec quoi? Assurance. Sans l'assurance, bien-aimé, tu n'iras nulle part. Si tu doutes de ton salut, donc tu n'es pas sauvé. Alléluia. Si tu doutes de ton salut, tu n'es pas sauvé. Troisième point. Troisième point. Il y a une révélation encore que le Seigneur voudrait que nous puissions savoir. Nous qui sommes sauvés, toi qui es sauvé, ou quiconque m'entend et qui est prêt à donner sa vie à Jésus, la vie chrétienne, dis un peu la vie chrétienne, n'est pas une religion. Les cours de religion, on commence à supprimer ça dans les écoles. Cours de religion. Mais le christianisme, bien-aimé, est basé sur, est fondé sur une relation. Dis un peu une relation. Dieu est esprit et il cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit. C'est-à-dire, ton esprit et Dieu doivent être en relation. La vie chrétienne est basée sur la relation personnelle et intime avec le Père. Qu'on ne te trompe pas. La vie religieuse, on va te dire, ne fais pas ceci, fais ceci. Fais ceci, ne fais pas ceci. On va te contraindre à des règles. Et quand tu ne les respectes pas d'office, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est la religion. C'est ce qui caractérise toutes les religions du monde. Alléluia. Ne mange pas ceci, ne faites pas ceci. Tout ça, l'homme en soi n'arrivera toujours jamais à accomplir la totalité de toutes ces règles. La preuve, c'est que c'est rare de trouver un chauffeur qui a l'habitude de prendre la route tout le jour sans qu'il ait un seul PV sur des années. Alléluia. À moins si tu es chauffeur, tu as ton permis, mais tu ne roules pas. Tu gardes ça chez toi dans ta poche. Là, tu n'auras jamais un PV venant de la police. Mais qui que tu sois, tu es un conducteur quotidien. Bon, je ne sais pas ton cas, mais moi, je sais que moi, j'ai tout fait. Mais un PV va toujours tomber. Avant, tu vas te dire, bon, c'est vrai que j'avais l'excès de vitesse, c'est bon. Mais à un certain moment, j'ai décidé, j'ai dit, plus jamais ça, ça me bouffe de l'argent. Mais malgré ma décision, alléluia, malgré ma décision, avant-hier, PV, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai fait tout. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ils ont mis des radars dans des endroits cachés. Donc, là, les radars, ils ont mis à 30.
Vous avez déjà vu un endroit à 30, mais il y a radar. Mais moi, j'étais à 37. J'ai dit, Seigneur, il n'y avait pas d'excès ici. Mais PV, c'est terrible. Hein? Alors, je disais que les règles, on peut les établir. Même les enfants. Trop de règles à la maison. Les enfants vont finir tous par les violer. Alléluia. Et ce qui est grave, vous dites ne touchez pas ici. C'est comme si vous avez dit toucher. Ils deviennent curieux. Donc il est impossible que la religion nous sauve. Mais sachons une chose. Lorsque nous sommes conscients d'être en relation personnelle avec Dieu, relation intime avec Dieu, sachez une chose, c'est là que nous avons cette assurance que j'ai parlé tout à l'heure qui s'installe. Tu sentiras Dieu lui-même conduire ta vie, Dieu lui-même faire des choses. C'est pour cela le grand combat que les chrétiens livrent. D'ailleurs, moi-même, je le vois. Des années où je suis pasteur, je vois comment les gens souffrent. Ils commencent avec zèle. Ils cherchent Dieu. Non, pasteur, nous sommes présents. Quelque temps après, comme si la personne dont les ailes sont effacées, éteintes, vous regardez la personne, vous vous dites que mais cette personne est allée plus bas jusqu'à ce niveau. Tu es étonné. Alléluia. Le plus grand combat, c'est ta relation avec Dieu. C'est le plus grand combat de tout le temps chez les chrétiens. C'est qu'on veut rompre ta relation avec Dieu. On veut que ta relation puisse se rompre et que tu n'aies plus de vie. C'est ça tout le combat. Toi qui priais beaucoup, tu gênais, tu t'enfermais, tu ne le fais plus. Et tu reconnais même que, Seigneur, donne-moi la force, je dois reprendre comme j'étais avant. Que le Seigneur te donne la capacité au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne le même zèle que tu avais auparavant. J'ai rencontré des sœurs chrétiennes. Quand ils te voient, ils commencent à se rappeler les exploits qu'il y a 20 ans. Vous savez, en 86. En 86, au mois de février, on a fait 40 jours, pasteur, tu peux t'imaginer. C'était à sec. Et quand nous sommes sortis, la gloire de Dieu était avec nous. Alors j'ai dit, mais c'était quand? En 86. Il dit, nous avons besoin de ces choses aujourd'hui. Pas demain, pas hier, aujourd'hui. C'est devenu à l'époque. Vous vous souvenez, ces chants me rappellent les jours de mon baptême. Nous étions vraiment, waouh, quelle gloire. Est-ce que ce Dieu-là a changé? C'est la relation qui a changé. C'est tout simplement la relation qui a changé. Ce matin, je veux que chacun redevienne à son premier amour. Rebâtisse encore cette relation. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Ta relation avec Dieu ne doit pas aller en décroissance. Doit croître tous les jours. Alléluia. Et si vous voyez le combat dans la vie, c'est justement briser les bonnes relations. Le diable fera tout. Combattre le couple. Bien-aimés, vous voyez, le premier jour, les gens se marient. On se fait des poésies devant tout le monde. Alléluia. Et d'autres gens, vous savez que c'est le jour de leur mariage qu'on découvre qu'ils étaient poètes. C'est ce jour-là que les parents viennent découvrir que leur garçon, c'était un vrai amoureux. Il sait comment parler à sa femme. Et là, tout le monde, waouh, et on acclame. 5 ans après, 10 ans, ils viennent, oh pasteur, c'est vraiment, je commence à me poser des questions si c'était vraiment lui. Non, c'est lui. Le problème, c'est que la relation est combattue. La relation est combattue. J'ai eu l'occasion de parler avec les gens qui ont divorcé, dis un peu divorcé. Il n'y a
aucun, d'après les gens que j'ai moi personnellement côtoyés, qui après 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui dit « j'avais bien fait ». Ils disent souvent « si je savais, je n'allais pas le divorcer. Si je savais ce qui m'était arrivé, je n'allais pas être pressé. » La majorité, personnellement, que j'ai côtoyé, je n'ai jamais vu un seul qui dit « ah, vraiment, j'ai eu de la chance. Ah, jamais. » C'est toujours « oh ». Peut-être que c'est parce que nous étions encore immatures. Si je connaissais ces choses, je n'allais pas. Alléluia. Parce que la plupart, le diable joue avec leur intérieur. Il vient, il te fait croire qu'il a tellement de défauts. Il te faudra que tu trouves quelqu'un d'autre parfait. Et là, il ouvre les yeux grandement. Tu oublies toutes les qualités de la personne. Et maintenant, on regarde que les défauts sont bien zoomés. À chaque matin que tu te réveilles, le défaut est bien zoomé. Pendant la journée, on a bien zoomé les défauts. Tu vois, il n'arrose pas les fleurs, tu vois. Je m'en doutais. Voilà. Effectivement, il ne change pas. Et là qu'on dit, il ne changera jamais. Avez-vous déjà vu un homme qui ne changera pas? Bien-aimé, il y a la croix qui change. Il y a la croix qui change. Quand le roi de gloire rencontre un homme, rencontre une personne, bien-aimé, il y a les phénomènes changement. À moins que tu n'aies pas rencontré le véritable Dieu. Quiconque rencontre c'est Jésus change. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Il n'y a que Dieu seul qui est Rabbi, qui ne changera jamais. Mais les hommes changent. Nous avons la nature de changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Acclame un peu celui qui n'a ni changement. Lui qui ne change jamais. Lui qui reste le même d'éternité en éternité. C'est pour cela que prions que Jésus rencontre réellement nos frères et sœurs dans la famille. Que Jésus rencontre tes enfants réellement. Si le Seigneur a franchi quelqu'un, c'est terrible. Alléluia. Vous ne reconnaissez plus la personne. La preuve, déjà, toi, on ne te reconnaît plus. Tous tes amis d'école, quand ils te voient maintenant, ils ne te reconnaissent plus. Et surtout quand tu dis que le dimanche matin, je suis à l'église pour adorer. Waouh! Mais toi, on te connaît que tu allais au sport. Mais tu commences à dire, non, ma vie a déjà changé. Alléluia! Dieu peut changer quelqu'un. Alors, la vie chrétienne, je disais qu'elle est basée, elle est fondée sur une relation entre toi et le Père. Alléluia. Si ta relation jusqu'aujourd'hui n'est pas au bon point, il y a moyen d'arranger ça avec le Père. Il y a moyen de dire, Seigneur, je reviens, pardonne-moi. C'est pour cela qu'il a disposé du pardon. Je reviens, Seigneur. Alors, cette vie, cette relation est comme une maison fondée ou construite sur 2 pylônes. On dit un peu 2 pylônes. 2 colonnes. Bien-aimé, prends ça, garde pour toujours, parce que l'évangile ne changera jamais. Alléluia. Ta relation avec Dieu, c'est comme cette maison, la relation chrétienne bien sûr, c'est comme cette maison qui est établie sur 2 colonnes inébranlables. La mort et la résurrection. Dis un peu la mort et la résurrection. La mort de Jésus-Christ, bien aimé, on ne peut plus y revenir. Le Seigneur est mort pour toi. Il a payé le prix. Mais la mort seule ne nous sauve pas. S'il était mort et il est resté dans le tombeau, on n'aura rien.
bénéficier de cette mort. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle de la mort de Jésus, on voit le sang qui a coulé. Et le sang nous justifie, nous rend justes. Alléluia. Peu importe notre vie, le fait que nous avons une relation avec le Père par son Fils Jésus-Christ, le sang de Jésus nous justifie. On commence à t'appeler saint. Dieu te voit comme si tu n'avais jamais péché. Parce que le sang de Jésus t'a racheté, t'a purifié, t'a rendu saint. C'est pourquoi sois fier d'être appelé saint. Alléluia. Tu es saint. Parce que Jésus est mort. Son sang a coulé. À cause de ce sang, bien-aimé, tu es justifié. Tes péchés sont pardonnés, effacés pour toujours. Et deuxième colonne, c'est la résurrection. Dis un peu la résurrection. Jésus est sorti de la mort, du séjour des morts. Il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Le tombeau est vide. Et c'est là qu'on parle de la délivrance. Il nous a délivrés de la mort. Nous étions morts. Ça c'est Éphésiens. Nous étions morts par nos offenses. Donc chacun de nous était mort. Chacun de nous, il n'y avait plus d'espoir. Et la mort est spirituelle. Ceux qui sont en vêtements noirs sont morts. Ils ne verront jamais Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Parce que c'est cette vérité qui te sauve. Tous ceux qui n'ont pas rencontré Jésus, quand physiquement ils disparaissent de la terre, c'est fini. Ils ne verront jamais Dieu. C'est l'enfer qui les attend. Et l'enfer est réel. Alors quand Jésus est allé dans les séjours des morts, il n'était pas allé seul. Alléluia. Il est allé pour nous prendre, nous tous, qui étions morts par nos offenses. Le jour de la résurrection de Jésus, nous sortions tous avec lui. Aïe, 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 aïe. Jésus est venu mourir pour toute l'humanité. Et il est ressuscité avec toi et moi. Nous sommes sortis ces jours-là. C'est ça la délivrance. Bien-aimé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas y revenir. Ça reste des colonnes éternelles. Mort et ressuscité. Donc tel que tu marches là, dans ta relation avec le Seigneur, en marchant avec ton pied droit, tu es en train de dire, il est mort, il m'a justifié. Et ta main gauche, quand tu mets le deuxième pas, tu es en train de dire, je suis ressuscité avec Christ. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a-t-il des ressuscités ici? Y a-t-il des ressuscités ici? Tu es ressuscité avec Jésus. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. C'est cette réalité spirituelle qui va faire que peu importe ce que tu vis, alléluia, ta relation chrétienne sera maintenue. Le diable viendra t'attaquer. Il viendra t'anéantir. Mais quand tu t'élèves avec la conscience qu'il y a quelqu'un qui est mort, on ne peut plus refaire l'histoire. Alléluia. On ne peut plus nier parce que la victoire a été publique. Jésus est ressuscité. Malgré qu'on voulait étouffer l'info. Mais la vérité a été connue de tous. Alléluia. On ne peut plus revenir. Ce matin, je prie que chacun de nous soit conscient. Lisons Romains 8. Le verset 34 et Colossiens 1, le verset 13, et nous lirons 14 et 15 dans mon dernier point de ce matin. Notre Seigneur nous a fait tellement du bien. En allant mourir à la croix, son sang nous a lavés, nous a purifiés. C'est pour cela ne vis pas sur le fait de la culpabilité. On dit, mais maintenant, est-ce que tu es sûr d'être sauvé?
tu regardes, ah mais je suis tombé dans l'impudicité il y a 3 jours. Je n'irai pas. Bien-aimé, relève-toi. Revendique le sang de Jésus. Revendique le sang de Jésus. Relève-toi. Vous savez qu'il est très facile de tomber dans les bras du diable. Et difficile de se maintenir dans la présence de Dieu. Parce que dans les bras du diable, le diable coopère avec ta chair. Ils coopèrent, ils sont en relation. Il va te dire, ah mais c'est bon. Continue dans cette vie, n'est-ce pas, tu trouves du plaisir. Continue dans cette vie des mensonges pour te sauver. Il y a un frère qui disait, pasteur, il y a d'autres mensonges qui sauvent. Hein? Est-ce que ça, c'est un péché? Mais le mensonge, ça va être le mensonge. Alléluia. Même quand les parents mentent à leurs enfants, ça reste un mensonge. Alléluia. Ça reste un mensonge. Mais dans tout cela, si nous gardons en tête ces 2 piliers, je nous assure que notre relation avec Dieu sera maintenue. Alléluia. Ce n'est pas une réalité où Jésus voulait qu'il soit la star. Non, c'était pour toi et moi. L'Église, nous devons rappeler ça tout le temps. Tout le temps. La mort et la résurrection. Et alors, il dit, qui les condamnera? Aïe, 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 qui va te condamner maintenant? Je suis en train de dire à tes ennemis qui sont venus en retard. Qui sont venus en retard. On ne peut plus te condamner. Il dit, Christ est mort. Bien plus, dis un peu bien plus. Donc en plus de la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Aïe, 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 aïe. Nous avons un avocat qui intercède en notre faveur. Peu importe, sachez qu'il y a un avocat qui dit, non, 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 pas la mort. La mort ne touchera pas à ta maison. La mort ne touchera pas à ses frères parce que moi, je suis déjà mort à sa place. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai déjà payé le prix de son péché et aucun malheur ne t'arrivera. Oh, ne craignez rien, bien-aimé. Même s'ils se sont mis en réunion, ils ont convoqué des réunions dans les ténèbres pour décider de ta mort, tu ne mourras pas. Je déclare ce matin, aucun des membres dans cette église ne mourra pas avant le temps de Dieu. J'annule toute mort précoce. J'annule tout projet diabolique, démoniaque qui vise ta vie, ta famille. Ce matin, nous l'annulons au nom de Jésus. J'annule tout plan maléfique, plan diabolique contre ta vie, contre ta famille. C'est annulé ce matin. Au nom de... Bien-aimé, vous savez, je suivis un témoignage il y a quelques années. Une petite dame qui fait sa confession publique qu'elle était dans la sorcellerie. Alors elle dit, dans sa famille, elle a sacrifié des gens. Mais elle n'arrivait pas toujours à sacrifier son père et sa mère dans la sorcellerie. Parce que ses parents étaient des croyants. Alors il dit, j'ai sacrifié tel. J'ai sacrifié même son instituteur à l'école. Il a fait une crise, il est tombé et il est mort. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est comme dans des films d'action. Ça tire partout. Les gens meurent comme ça. Alors c'est elle qui avait visé son instituteur qui était en train de faire les exercices au tableau. Elle a tiré. Le gars a reçu une balle spirituelle et il est tombé, il est mort. Les gens disent, oh, crise cardiaque et autres. Mais dans le monde spirituel, on a tiré une balle. Et la jeune dame qui dit, telle dans les quartiers, telle qui était venue, on s'est chamaillé. Quand on a fini de se chamailler, j'ai tiré sur lui. Et c'était fini. Mais ses propres parents, elle n'arrivait pas.
Et là, c'était maintenant le grand défi. Dans le monde spirituel, on lui dit, tu dois nous donner tes parents. Alors, ses parents, c'était, je crois, des diacres dans l'église qui savaient les notions sur la communion dans la prière. Ses parents priaient chaque soir à deux. Bien aimé, c'est important que les parents prient, soient unis, priez chaque fois. Faites la Sainte Seine. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans le monde des esprits. Alors il raconte et dit, j'ai trouvé toujours papa et maman en prière. À chaque fois que c'est décidé qu'il fallait amener leur âme dans les ténèbres, elle trouvait, et finalement l'ange de ses parents viendra lui dire, tu dois donner ta vie à Jésus. Il y a eu une bataille pendant toute une nuit. Le démon qui lui disait, tu dois nous livrer la famille. Et l'ange de la famille, l'ange qui servait à côté de son père, s'est tenu pour l'arracher des mains des démons. Alléluia. Et elle a été délivrée. Le matin, elle vient dire à ses parents, j'ai des choses à vous dire. Nous avons, et les yeux étaient tout rouges, gonflés. Nous avons livré bataille. L'ange qui marche avec vous m'a sauvé. Et les parents étaient en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant racontait des réalités. Tel accident, papa, que tu avais raté, c'était moi. On t'a beau chercher, mais à cause de l'unité dans la prière, vous confessez le sang de Jésus. Vous confessez, vous vous êtes accroché à la relation. Vous savez, il y a des gens qui, leur foi, quand vous pouvez tout faire, tout le monde sait que si tu vas attaquer seulement sa foi, tu ne réussiras pas. Il ne faut pas être quelqu'un qui, on sait que non, les dimanches, tu vas à l'église et tes amis te débarquent à 10 heures et tu annules ta réunion avec Dieu. Bien aimé, les gens comme ça, on les capture, on les bouffe. Alléluia. Regardez les amis de Daniel. Ils arrivent devant le roi. Le roi a chauffé la fournaise à fond, plus que d'habitude, en leur disant, adorez la statue. Ils ont dit, ô roi, juge-en toi-même. Nous ne pouvons jamais adorer ton Dieu. Alléluia. Mais sache que le Dieu que nous servons va nous délivrer. Quel niveau de foi? Alléluia. Quel niveau de relation? Même le roi regarde et dit, devant un feu pareil, une fournaise de feu chauffée au point où les agents chargés de le mettre dans le feu sont même morts. Ils n'ont pas renoncé à leur relation avec Dieu. Il y a des niveaux de relation. C'est que quand vous regardez Étienne, dis un peu Étienne, il annonce l'évangile. On l'a lapidé de pierres. Il a regardé au ciel. Il a vu la gloire de Dieu. Il dit, Père, pardonne-leur. Que le Seigneur nous donne un niveau de relations solides, inébranlables. Bien-aimé, la jeune fille qui donne le témoignage, pendant ce temps, c'était ses parents qui disaient, Seigneur, tu nous as abandonnés, c'est dur. Seigneur, telle épreuve nous est arrivée. Mais ils ne savaient pas ce qui s'est passé au-delà du rideau. La jeune petite fille qui était dans la sorcellerie savait que mes parents ont un Dieu vrai. Mes parents servent un Dieu. Mais eux-mêmes, ils étaient là. Nous, prions seulement, c'est notre habitude. Prions seulement. Respectons les principes. On s'est déjà dit, on va prier ensemble. Ils le font. Ils le font. Je veux prier à telle heure. Oh, à 23 heures, je vais me lever. Des fois, c'est dur. Le réveil sonne 10 fois. Seigneur, je ne peux pas faire autrement. Prions. Mais vous ne savez pas, au-delà du rideau, la bataille qui se livre. Et la jeune fille a été délivrée de main du démon de sorcellerie. Et l'ange de ses parents l'a tenue. Et il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que quelqu'un comprenne
que ta relation avec Dieu est comme une maison sur 2 pylônes. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ces pylônes qui restent solides jusque dans l'éternité. Alors, sois conscient de cela et tu verras que tu auras des victoires. Allons dans Colossiens 1, à partir du verset 14. Je prends mon dernier point. Shakariaba. Il y a une forte présence du Seigneur. Le Seigneur est en train de guérir 2 personnes au milieu de son peuple. Il y en a un qui sera délivré des douleurs au niveau des intestins. L'autre, c'est au niveau de la tête, des maux de tête intenses. Le Seigneur est en train de le faire à l'heure où je parle. Ces maux de tête, ces migraines vont te lâcher pour toujours. Ces douleurs venant des ténèbres vont respecter la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, en qui nous avons la rédemption. Non, 13, commence par 13. Qui nous a... Non, on commence par 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés, dit un peu délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Alléluia, le Fils de son amour. Oh notre Dieu, quand il vient te délivrer par la résurrection, il t'a pris, un peu comme on prend un colis dans un dépôt, pour l'amener chez toi à la maison. Est-ce qu'il est encore resté dans les dépôts? Non. Il te transporte, il t'amène dans un royaume de lumière. Le royaume de son Fils d'amour. Un royaume où tu es protégé. Un royaume où tu es béni. Et c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Alors le travail qui s'est fait maintenant dans ces royaumes, dis un peu le travail. C'est ça ce que l'Église fait tous les jours. C'est ça le travail que le Saint-Esprit fait tous les jours. C'est de t'amener à ressembler à ton Sauveur. C'est que quand on te regarde, on voit Jésus. Quand on voit ta vie, on dit, hé, toi tu pries, hein? Vous avez déjà constaté, tu es quelque part, les gens disent, je ne sais pas quelle est ta spiritualité, mais tu dois être un chrétien. C'est-à-dire, ils ont vu quelque chose. Je disais que c'est de l'intérieur que vient la vie. Le travail qui s'est fait au fond de toi, le Christ qui est en train de prendre du volume, va se refléter à l'extérieur. Alors, il se passe un phénomène. Avant le péché, dis un peu, avant le péché, Adam et Ève, bon, je parlais d'Adam, dis un peu Adam. C'était le Christ. C'était le Christ. Le péché est venu les déformer, les rendre anciens, rouillés. La rouille, vous connaissez la rouille. Et la vie de l'homme est restée comme ça. Mais quand Christ vient, c'est pourquoi on parle du second Adam. Jésus le second Adam. Et sa mission, c'est pour que nous devenions comme on était au commencement. C'est ce que Jésus disait. On lui pose la question sur le mariage. Il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc la sémence qui doit devenir, doit être l'Église aujourd'hui, doit ressembler à la première. C'est ça tout le travail que l'Esprit de Dieu fait. Alors sois patient avec les bien-aimés. Alléluia.
Sois patient avec ton conjoint. Sois patient avec ta conjointe. Parce que le Seigneur est en train de faire un travail. Aïe, 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 aïe. Sois seulement patient. Le Seigneur est en train de la forger, de la transformer à son image. Jusqu'à ce que tu vas voir quelqu'un de transformé. Tu commences à dire, oh, quelle merveille de Dieu. Cet homme n'était pas comme ça. Alléluia. Mais si tu es pressé, quelqu'un d'autre ira la transformer. Quelqu'un d'autre va le transformer. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, comprenons ces principes. Le Seigneur est en train de faire un travail dans l'Église et c'est ce travail. De nous amener dans cette image caricaturée, brute, pour qu'on rejoigne l'image d'Adam, la première image. Allons dans le verset 14. Alléluia. Voilà, maintenant écoutez, 14 et 15. En nous qui avons la rédemption, la rémission des péchés, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qui est l'image du Dieu invisible? Christ. Alléluia. Il est l'image, Jésus comme il était là, c'était l'image de Dieu invisible. Tu veux voir Dieu? C'était Jésus qui était là, qui a ressuscité Lazare. C'était l'image de Dieu. Pourquoi il est le second Adam? Allons dans Genèse 1, le verset 26. Ça, c'est un verset de prédilection. J'aime beaucoup ce verset. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Adam était à l'image de Guy. Adam était à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est cette image que le Seigneur veut que tu sois ce matin. 3 choses pour terminer. Atteindre l'image de Christ. Bien-aimé, il y a 3 choses que tu dois savoir. C'est de croire en Jésus-Christ comme un enfant. La Bible dit, le royaume de Dieu est comme quoi? Ressemble à qui? Aux enfants. Nous nous compliquons la vie. Nous voulons croire quand seulement les choses bougent. Un miracle. Alléluia. Là on croit. Mais croyons seulement tout simplement. Alléluia. Tout simplement. Et l'assurance de ton salut. Tout simplement. Je me rappelle, il y a un monsieur, j'ai prié pour lui, il était malade, très malade à l'époque. Alors le Seigneur m'avait conduit à aller chaque soir chez lui pour le soutenir en prière. Alors quand j'arrivais, j'ai prié en langue. Mais je ne faisais pas exprès. Au nom de Jésus, cette maladie, tu dois. Alors, quelque temps après, le monsieur était guéri. Alors, le jour où j'allais maintenant, finalement, pour dire, bon, le programme que j'avais fini, je vois que tu es en bonne santé. Je n'ai pas prié comme d'habitude, en langue. Je suis arrivé, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que le frère est guéri. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé. Alors, le papa là me regardait. Alors, après, j'ai dit au revoir. Il me dit, mais Pasteur Steve, bouger un peu la tête, il dit, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens encore la maladie veut revenir et puis tu n'as pas prié comme tu as toujours prié dans votre langue là. Alors j'ai compris qu'en fait sa foi était liée quand j'écris en langue. Là il dit, ah waouh, le Seigneur est en train de guérir. Alléluia. Bien-aimé, ça se passe comme ça avec beaucoup de gens. Même quand tu sens que Dieu n'est pas dans ta vie, il est là. Il faut cette assurance au fond de toi. Même quand les choses ne bougent pas,
Non, 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 il ne faut pas que... Même dans les silences, Dieu agit. C'est tellement simple. Crois seulement comme un enfant. Un enfant, si tu lui dis, bon, le soir, je te donne un bonbon, il va croire et il tient cette parole-là comme une vérité. Alléluia. Tu veux devenir l'image première. C'est seulement tout simplement croire. Croire. Et c'est ce qui a compliqué la vie aux pharisiens. Alléluia. On dit que Jésus est Dieu. Il disait, quoi? Dieu ici? Non, 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 c'est pas possible. Deuxième chose, le désir d'accomplir les désirs de Dieu. Désire faire la volonté de Dieu, les désirs de Dieu. Dieu désire des choses. Alors toi, désire aussi ces choses comme lui. Dieu veut les âmes gagner. Dis à Dieu, Seigneur, que ces désirs-là soient en moi aussi. Troisième chose, c'est honorer Dieu et sa parole. Simplement, honorer Dieu et sa parole. Tu prends sa parole. Seigneur, accorde-moi la grâce d'honorer ta parole, de t'honorer toi, Seigneur. Je voudrais, tout en silence, que tu fermes tes yeux et commences à voir Dieu. Vois-le combien il te tend les mains. Il a ouvert grandement les yeux. On peut remonter la musique.